avec plaisir. Alors, comment faire avec ma fille de 20 mois qui frappe son petit frère de 2 mois? Hum. Beaucoup Et d'implications dans cette il y a question. plein de choses. Ouais, ouais. Alors, et on a eu plusieurs questions. J'imagine que donc 2 mois, 2 mois, c'est vraiment un bébé. Donc c'est la question pour moi de l'arrivée d'un bébé dans une Oui, fratrie. c'est ça. Que vraiment 2 mois, c'est ça. Hein, euh, alors 20 mois, 20 mois, donc c'est même pas 2 ans. Les enfants à cet âge-là n'ont pas le cerveau suffisamment équipé pour réguler leurs émotions. Donc frapper, c'est pas intentionnel. Je frappe pour faire du mal. C'est ils font ce qu'ils peuvent pour faire sortir leur colère, quoi. Donc ça c'est intéressant parce que des fois on a ce truc-là en tant qu'adulte, on l'interprète comme une intention de faire du mal ou de violenter l'autre. La plupart du temps, ils n'ont pas le cerveau équipé de toute façon pour avoir cette façon de réfléchir. Alors, c'est intéressant ces questions-là autour de l'arrivée de bébé parce que c'est un sacré chamboulement, l'arrivée d'un bébé dans une famille. Je pense que tous ceux qui sont là sont parents et du coup ont pu l'expérimenter. Ça chamboule sacrément de choses en termes de repères, d'habitudes, même quand c'est le deuxième ou le troisième. Donc pour nous, c'est déjà intense. Alors pour les enfants, et ces âges-là, de 20 mois, donc 2 ans, voilà, on va dire de tout petit là, je sais pas, jusqu'à 5 ans, ils ont vraiment énormément besoin de repères, de choses, de structures, de choses dont ils ont l'habitude en fait. Et donc là, l'arrivée d'un bébé, ça vient en plein changer tous les repères d'un coup. Tous les repères d'un coup, plus si c'est le deuxième enfant qui vient de naître, papa maman qui était juste à moi, maintenant bah, c'est papa maman de quelqu'un d'autre aussi. Donc mine de rien, c'est pas simple à comprendre. Et on passe quand même moins de temps avec eux, c'est une réalité. Hein. Et donc c'est souvent la jalousie, et peut-être, enfin probablement qu'il y a de ça. On parle souvent de jalousie. Il y avait d'autres questions autour de ça. Hein. Oui. J'en ai une là sous les yeux. Mon fils de 3 ans a du mal avec la jalousie, ou mon fils a du mal à gérer la colère envers son petit frère. C'est la même chose. Dès 2 ans, pardon Sophie, dès 2 ans, du coup, la jalousie est déjà présente. Pour moi, c'est pas de la jalousie, c'est pas de la jalousie. C'est de l'insécurité. C'est ça. Mais même pour nous, enfin, souvent la plupart du temps derrière la jalousie, il y a de l'insécurité. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose chez l'autre que nous on n'a pas, et du coup ça nous insécurise. C'est ça. C'est pas de la méchanceté, c'est de l'insécurité. Et je trouve que déjà quand on a cette lecture-là en tant qu'adulte, ça vient déjà temporiser un peu les choses. Donc parce que gérer un enfant méchant, c'est pas la même chose que gérer un enfant insécure. Donc on va pas avoir en fonction de quel sens on met derrière la jalousie, on va pas avoir le même comportement. Alors tu parles d'enfant méchant, pardon, juste une petite parenthèse. Les étiquettes en règle générale sont problématiques, c'est-à-dire que quand on a cette interprétation en mettant une étiquette sur l'enfant, ça nous met aussi nous en insécurité en tant qu'adultes. Donc autant que faire se peut, essayons d'éviter et de se concentrer sur le comportement plutôt que d'étiqueter déjà, et voyons d'où vient cette notion d'enfant méchant, d'enfant gentil. Moi je suis assez sensible à ça, du coup, parce qu'on a beaucoup de parents qui arrivent à mon enfant il est. Non, le comportement est comme ça. Il y a moyen d'agir sur le comportement. Par contre, quand on commence à dire méchant, gentil, qu'on commence à cliver et qu'on pose des étiquettes, ça a tendance à cristalliser des états et à renforcer des croyances, y compris chez l'enfant, qui va se conformer à ce que l'adulte attend. Qui va penser que lui-même est méchant. Et oui. Et que c'est son identité en fait. C'est ça toute la différence, c'est que si c'est son comportement, c'est son comportement. Mais si c'est je suis méchant ou papa maman disent que je suis méchant, si papa maman le dit, c'est que je le suis. C'est ça. Encore une fois, l'adulte c'est la référence. Donc ça parle maintenant d'identité. Et là, si on se construit en pensant qu'on est méchant, c'est quand même après problématique. Tout comme si on se construit en pensant qu'on est colérique ou timide. C'est ça. Par exemple. Maladroit. Maladroit, c'est pareil. On s'enferme là-dedans, et en tant qu'adulte, moi je le vois au cabinet, des gens qui viennent, je suis timide, je suis maladroit. Non. Vous avez le droit de le penser, tu leur dis, j'imagine. Évidemment. Oui, je commence pas par leur dire non, c'est pas vrai. C'est ok, on peut tous avoir tendance à ceci ou tendance à cela, mais c'est hyper intéressant de repérer d'où ça vient. Souvent, et on le disait lors du tout premier live qu'on avait fait ensemble en juillet,
Par exemple, un enfant, quelqu'un qui pense être timide, c'est souvent un ancien enfant qui a eu peur plein de fois, mais qui n'a pas été sécurisé dans sa Oui. peur. Plutôt qu'on accueille sa peur, on lui a dit tu es timide. Hmm. C'est un enfant timide. Et du coup, plutôt qu'avoir de l'accueil de sa peur et du coup de la ventilation de sa peur, les fameuses briques, et se sentir petit à petit de moins en moins apeuré, c'est un enfant qui s'est construit en disant bah de toute façon j'ai rien à y faire, je suis Ouais. timide. Donc il s'est construit comme ça. Donc c'est la même chose avec je suis méchant, je suis colérique, etc. Et après pour s'en défaire une fois adulte, c'est on peut, hein, mais c'est plus Oui. compliqué. Et puis, Donc toutes les expériences de vie vont être imprégnées de ça. Parce que, justement, l'enfant va peut-être éviter des situations parce qu'il se dit timide, justement. Et c'est ça exactement. qui est dommage, disons, dans Complètement. ses choix de vie aussi. Mm. Et donc, pour revenir sur cette insécurité, tu disais donc ce n'est pas de la jalousie par rapport à l'enfant de 20 mois ou de 2 ans ou de 3 ans. Ce n'est pas forcément de la jalousie, L'insécurité. c'est de l'insécurité qu'il ressent par rapport à l'arrivée d'un nouvel enfant, du Et coup. c'est la même chose pour nous adultes. Hein. Chaque fois qu'on est jaloux, j'invite chacun à réfléchir. Tiens, est-ce que ça parle pas plus d'insécurité Hmm, qu'autre chose? Et la plupart du temps, c'est de l'insécurité qu'il y c'est a derrière. ça. Euh, donc si je reviens là à l'enfant de 20 mois qui frappe son petit frère, c'est un enfant qui est probablement un peu perdu là dans le nouveau chamboulement familial, avec ce petit frère qui débarque là comme ça d'un coup. Souvent on dit aux enfants en plus tu vas pouvoir t'amuser avec, mais quand ils sont bébés c'est pas vrai. Souvent j'ai des enfants qui disent mais on m'avait dit que je jouerais avec, Oui. mais c'est pas vrai. Le petit il fait rien en fait. Et Eh c'est oui. vrai, au début il fait rien. Donc ils sont déçus souvent et puis bah, ils ont juste à partager papa maman, donc c'est compliqué. Donc c'est moi donc en ayant ça en tête, on peut aller du côté plutôt de sécuriser l'enfant. Parce que plus on va lui dire t'es méchant, tu frappes ton petit frère, plus ça va l'insécuriser encore plus Oui. parce qu'il va dire et en plus je suis méchant donc je suis pas aimé parce que visiblement papa maman n'aiment pas les méchants mais ils me disent que je suis méchant. Du coup c'est complexe. Tout ce qui va sécuriser l'enfant va l'aider. Donc ça va être s'il y a deux parents, bah qu'il y en ait un des deux qui puisse passer du temps en binôme avec cet enfant-là. Allez viens, on va passer du temps juste tous les deux pendant que papa ou maman est en train de s'occuper de ton petit frère. Euh, et d'inverser, si c'est possible, Oui. selon les configurations familiales, ça peut être des moments comme ça de partage de qualité. Ça peut être de faire attention aussi. On peut avoir tendance à dire à l'enfant ah ben quand j'aurai fini avec ton petit frère, quand il aura plus besoin, je viendrai jouer avec toi. Euh, ou ah bah là ah bah ça y est là, tu vois là je suis disponible hein, parce que ton petit frère là il dort. Alors nous on est content parce on se dit ah bah ça y est Hmm. là je suis pleinement disponible pour lui, il est content. Sauf que eux, généralement ils sont pas contents dans ces moments-là, ils disent non non, ils veulent plus jouer là, à ce moment-là c'est pas le moment. Pourquoi? Parce qu'on a dit puisque ton petit frère a pas besoin, c'est C'est vers toi que je viens. Donc là ils ont ça. l'impression d'être un second choix. Enfin ils le pensent pas comme ça, mais Oui. c'est ça qui Hmm. leur fait ressentir. Donc attention à nos mots, de leur dire ah bah plutôt que leur dire ça, même si c'est vrai qu'on peut le faire parce que le petit dort, de leur dire tout simplement ah je suis vraiment contente là je suis vraiment contente là de jouer avec toi. Juste ça en fait, il n'y a pas besoin d'expliquer que c'est parce que le petit frère dort. Euh, Nous quand on fait ça généralement c'est pour lui expliquer que avant c'est pas qu'on voulait pas jouer avec lui, c'est parce qu'il fallait s'occuper du Oui. petit. Mais ça il le comprend que trop hein, qu'il faut s'occuper du petit. Donc il n'y a pas besoin d'en rajouter une couche là-dessus. Euh, mais plutôt de dire, d'expliquer à quel point on est content de partager enfin un moment Oui. avec lui, tout simplement, et que ça nous a manqué, que on peut le dire aussi en tant que parent. Ah bah c'est difficile pour moi en ce moment parce que on passe moins de temps ensemble, c'est difficile pour moi. J'aime bien quand je passe du temps avec toi. Oui, c'est bien Voilà. ça. Ouais, tout à fait. Là, on vient sécuriser l'enfant. Oui. Mm. J'ai aussi une question. Il est aussi peut-être intéressant d'évoquer le je vous aime pareil. Mm. C'est-à-dire qu'en gros, lorsqu'on dit ça à un enfant, ça répond pas Mm. forcément à ses attentes. Mm. Parce que l'amour est indexé sur le besoin de chacun. Et Mm. chaque enfant n'a pas besoin de la même dose Mm. d'attention, d'amour, etc. Et quand on fait Mm. ça, finalement, c'est une sorte de comparaison, en fait. Qu'est-ce que tu penses Mm. de ça, du coup? Oui, oui, faisons attention à ça. Je vous aime pareil. Et là, pareil, quand on dit ça à un enfant, je vous aime pareil, on veut lui montrer qu'on l'aime et que l'arrivée de l'enfant change rien. Mais c'est pas vrai que l'arrivée de l'enfant change rien. Et ça change des choses. Et lui, tout ce qu'il comprend dans je vous aime pareil, c'est bon bah ok, maman, elle aime très fort l'autre là, celui qui vient d'arriver, et
et c'est pas hyper sécurisant pour eux en fait. Ouais. Il faut faire gaffe quoi. Il y a intérêt de pas être méchant justement, de pas être ceci cela quoi. Faut faire vraiment gaffe à être dans les clous et souvent ça, quand ils sont tout petits comme ça, 20 mois, c'est pas la même chose hein, quand il y a un enfant, un bébé qui arrive dans avec un grand frère ou une grande sœur qui a 7 ans, 8 ans, c'est pas la même chose. Eux, ils ont quand même un peu plus la capacité de comprendre les choses, mais 20 mois, c'est vraiment tout petit quoi. Oui. Et, euh, et je l'aime pareil, c'est panique à bord, au contraire. Hein. C'est ah bon? Ouais. Comment ça? Il vient d'arriver, elle l'aime pareil? Non mais, C'est enfin, ça. non. Donc évitons ce genre de phrase autant que possible. C'est pas grave si on le dit une ou deux fois. Si on peut éviter, c'est Oui. mieux. Voilà. Bon, Et encore une faisons du fois, on fait du sur-mesure. mieux. En fait, Mm. l'idéal, c'est de faire du sur-mesure autant enfin, si on peut le faire, en tout cas, c'est Mm. proposer, comme tu disais, des activités exclusives. Quand il a besoin de moments d'exclusivité, cet enfant de 20 mois, Mm. il a besoin de se sentir simplement considéré en fonction de ses besoins, et pas comparé. Mm. Et surtout, donc, ça vient à la fois dans notre posture et dans notre langage. Donc, comme tu disais, pas évoquer de comparaison, etc., etc. Donc, on On est peut dans lui dire, une... je t'aime. Hmm. On peut lui dire, je t'aime fort comme ça. Oui, On lui parle à lui. On c'est le ça, compare pas à l'amour pour le petit frère ou la petite sœur. tout à fait. De lui parler à lui. Par contre, ça va lui faire du bien. Oui. De, Et toujours avoir un œil sur mm. ses émotions et son stress aussi, c'est-à-dire que là, ce qui se passe lorsque l'enfant lève la main pour taper Mm. enfin, Mm. le nouvel arrivant, on va dire, Mm. comme tu Oui. disais, c'est un débordement, c'est une Mm. impulsivité chez lui. S'il n'y a pas d'intention de faire mal, c'est juste que son émotion, elle sort comme ça. Il pourrait même taper dans un coussin plutôt que de taper sur son frère. Mais en tout cas, dans Mm. l'instant, il ressent cette émotion ou ce stress le déborder et son corps réagit automatiquement. Mm. Donc bien entendu, on arrête le geste, Bien sûr. ça c'est sûr. On lui dit stop. Mm. On peut aussi mettre un peu d'empathie en disant quand tu fais ça, ton frère ressent de la douleur. Mm. Mm. Donc comme ça va aussi activer certaines parties du cerveau par rapport à l'empathie. Mm. Et on peut aussi travailler, on avait évoqué l'autre fois, hors de ces moments de stress et d'émotion, en faisant des petits jeux, Mm. en disant ben regarde, voilà, là tu vois, il y a un grand frère et un petit frère, Mm. et ils sont en train de s'amuser, ou alors il se passe ceci. Mm. Toi, tu ferais quoi là? Et puis Mm. demander à l'enfant comme ça de pouvoir interagir dans ces scénarios pour se préparer justement mentalement et pouvoir évoquer ce qui pourrait le bloquer ou le choquer dans cette situation. Mm. Ah, il va peut-être dire ah bah tiens là le grand enfant il a du mal, il aimerait bien faire d'autres trucs avec ses parents, etc. Et là hop on a des alertes et on se dit d'accord, donc en fait le besoin est en train de s'exprimer et donc ce que tu es en train de me dire c'est que tu as besoin qu'on passe un peu plus de temps avec toi par rapport. Exactement. Donc le jeu sert beaucoup aussi à ça, Ouais. à avoir des situations qui ne sont plus affectées, disons on prend de la distance. C'est ça. Donc voilà, Et, j'aime beaucoup cette technique-là, du coup. ouais, complètement. Ouais, ça marche très bien. Et de faire attention d'accueillir ce que l'enfant dit. Si l'enfant nous dit mais tu m'aimes plus ou vous m'aimez plus, Oui, attention à pas lui dire mais non, c'est pas vrai. Ce qu'il nous dit là, c'est ce qu'il ressent lui. Donc dans ces moments-là, plutôt de se brancher sur lui et de lui dire ah mais t'as peur qu'on t'aime plus. Et là, ça va lui faire du bien. oui, Ah, t'as peur que mais ça doit être difficile pour toi si t'as peur qu'on t'aime plus. Et là, après, évidemment, on peut le rassurer dans un second temps. Ah mais si, évidemment qu'on t'aime toujours autant. Euh, mais si on lui dit de suite, mais non, c'est pas vrai. Enfin, c'est ce qu'on dit souvent là sur les émotions. C'est tout le contraire de l'accueil de l'émotion, même si c'est bienveillant quand on fait ça. Hein, mais lui, tout ce qu'il va entendre, c'est ok, je peux pas le dire quoi. oui. Euh, alors que si on lui dit ah t'as peur qu'on t'aime plus, là il va se sentir bien. Ah enfin on me comprend, enfin on considère ce que je ressens quoi. Euh, donc c'est intéressant aussi de veiller à ça Et autant que possible. attention de lui pas lui imposer un rôle dont il ne veut pas. Lui dire maintenant t'es le Mm, grand frère, tu dois protéger ton petit frère. Tu dois, c'est ton rôle. C'est mm, non, il est préférable de l'accompagner et qu'il choisisse. S'il a envie mm, d'aider, par exemple, pourquoi pas, je sais pas, à porter la couche lorsqu'il faut changer la couche. C'est ok s'il a envie de le faire et s'il fait le choix de le faire. Mais ne pas lui imposer ce mm, rôle-là, qui sera une mm, contrainte pour lui et qui peut justement faire monter, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais sa frustration justement de faire des choses dont il n'a pas envie, parce que là, il en a pas envie en fait. Donc, Donc on peut effectivement lui proposer hmm, ils aiment bien quand on leur propose des rôles où ils se sentent utiles, ils ont l'impression de participer, de faire partie du tout quoi, de la famille. Donc c'est pourquoi pas. Mais s'ils ont pas envie, ils ont pas envie. c'est ça. Et des fois, ils ont envie de faire des choses auxquelles on n'a pas pensé. Donc pourquoi Oui, pas? Là, effectivement, en fonction de l'âge, tout en veillant à la sécurité du oui, petit, quand évidemment. même. Oui, les catapultes, tout ça, on Évidemment. évite. Hein.
Mais voilà, des fois, d'accueillir aussi leurs idées, même si ça nous paraît un peu farfelu, si c'est ça leur façon de devenir grand frère ou grande sœur, pourquoi pas, tant que ça met en danger personne, et que ça leur permet de prendre ce rôle aussi, et du coup, de sentir faire partie de la famille. Euh, Oui. Tout tourne autour du bébé quand même, hein, quand le bébé arrive, quand au tout début, hein, parce que le bébé a quand même beaucoup plus de besoins, c'est une réalité. Donc c'est pas simple pour eux vraiment. Et de sentir faire partie du tout, ça leur fait du Mm. bien. Après, quand faut le faire quand ils sont prêts, il faut effectivement éviter de leur imposer quelque chose, c'est contre-productif. Oui. Mm. Mais ce qui est bien, c'est de pouvoir instaurer cette idée d'équipe, de Mm. famille et d'équipe, et de chacun a finalement son rôle qu'il a envie de prendre, qu'il a fait le choix de Mm. prendre, Mm. mais on a un esprit d'équipe. Mais ça s'installe en fait au fil À mesure. des semaines, des mois, et ça se prépare Mm. aussi avant la naissance, du coup, Mm. en disant l'équipe va s'agrandir. Et peut-être Mm. qu'on pourra faire ceci, peut-être évoquer des choses. Alors attention, pas des promesses non tenues, parce que comme tu le disais, les promesses non tenues, genre tu pourras t'amuser avec ton frère ou ta Mm. sœur, alors qu'il est tout petit et qu'il a surtout des besoins. Voilà, donc non, non, ça c'est pas possible. Mais faire des choses, pourquoi pas se projeter dans des souvenirs positifs, dans des choses comme ça. Ah ben tiens, là on sera quatre, ou enfin voilà, enfin par exemple, ou ça peut être aussi Mm. intéressant. Mais pas de fausses Et, promesses, effectivement, qui pourraient créer des attentes et de la frustration derrière. et de les prévenir. Euh, Ne pas hésiter de les oui, prévenir. Tu sais, au début, ça va chambouler un petit peu la famille. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal au début parce que quand il y a un bébé qui arrive, ben, ne pas hésiter. Vaut mieux les prévenir. De toute façon, ils vont le voir. Hein, de leur expliquer voilà. Peut-être que tu auras peur des fois qu'on t'aime pas et tout. On sache que ça changera pas l'amour qu'on te porte, mais on préfère te prévenir que ça risque de changer ça va changer la routine, quoi, ça, de lui hmm, expliquer un petit peu, de lui donner un peu de visibilité selon l'âge qu'il a, évidemment. Euh, et des fois, ça les prépare. C'est comme là, j'ai proposé pour les tout petits, petites sections, de les préparer aussi au fait qu'il y ait la majorité d'enfants qui pleurent le jour de la rentrée. Et il y a des parents qui m'ont dit, mais non, si je leur dis ça, si je lui dis ça va panique à mort. Mais ça sera ouais, panique à mort quand il sera qu'il verra 20 enfants qui pleurent en même temps. C'est autant les prévenir à l'avance, en leur expliquant pourquoi ces enfants pleurent, tout simplement, et que après ça va se bien réguler, que ça ira mieux. sûr, Mm. c'est ça.